Ravi de votre écoute pour cette 8e édition d'Investment Trends. C'est Alexis Drion, analyste à la banque Nagel-Makers. Voici l'occasion de faire le point sur une tendance forte en Belgique, le goût pour investir dans l'immobilier, avec près de 70% de sa population propriétaire ou en voie le devenir, cela se défend. Ces dernières années ont été marquées par des taux bas, des comptes épargne ne rapportant rien, et la recherche d'alternatives relativement sécurisées pour investir. Cela a fait sens pour nombre d'entre nous à devenir ou réfléchir à devenir multipropriétaires. Alors, bonne idée, à quoi être attentif? N'y aurait-il pas d'autres moyens de s'exposer au marché immobilier? C'est ce que nous allons découvrir lors de cette écoute. À titre individuel, on peut envisager d'acheter un autre bien immobilier que son habitation propre, une maison, un appartement, un cote ou encore un garage ou une chambre d'hôtel pour les plus petits budgets. Ensuite, mettre ce bien en location et espérer en dégager un rendement annuel honnête. Sur papier, cela peut paraître alléchant, mais souvent, certains facteurs ont tendance à être négligés et finalement ternir ce rendement tant convoité. Tout d'abord, il convient de prendre l'ensemble des frais en compte pour parvenir à l'acquisition de ce bien, frais de notaire et droits d'enregistrement, s'ensuit les frais annuels, précompte immobilier, charges inhérentes à l'entretien, assurance et enfin les éventuels tracas en cas de non-paiement du locataire ou d'un vide locatif. Ces quelques points ne prennent même pas en compte le temps à consacrer pour ces imprévus et assurer le suivi de ces formalités. D'autre part, il s'agit d'une concentration importante de votre patrimoine en un même bien. Et en cas de changement au niveau de votre statut, de vos finances ou de la conjoncture, il ne sera peut-être pas évident de revendre le bien au prix désiré tout en ayant amorti l'ensemble des autres frais liés à ce projet initial. Dans cette optique, les SIR, sociétés immobilières réglementées, et plus particulièrement les fonds immobiliers qui investiront dans celles-ci, présentent de nombreux avantages. Tout d'abord, les frais d'entrée et de gestion sont bien plus faibles. De même, le ticket d'entrée est déjà accessible avec quelques centaines ou milliers d'euros et vous détenez directement une belle diversification sectorielle et géographique. La liquidité de ces instruments est souvent quotidienne, cela vous rendra ainsi bien plus flexible sur cette part de votre patrimoine. Vous bénéficierez également de revenus complémentaires via le versement de dividendes et sachez que les SIR sont tenus de respecter des prescriptions légales, ratio d'endettement strict, versement d'une part importante de leurs bénéfices sous forme de dividendes en sont quelques exemples. Un fonds immobilier offrira en outre l'avantage de confier votre argent à des spécialistes. Les gestionnaires des fonds immobiliers connaissent les derniers développements dans le monde de l'immobilier et ont l'ambition d'obtenir le meilleur rendement possible tout en augmentant la valeur de leur portefeuille. L'immobilier est un secteur bien plus large que l'unique approche résidentielle. Il y a aussi des centres commerciaux et de loisirs, les complexes hôteliers, l'immobilier logistique ou à destination industrielle, les bureaux ou encore les maisons de repos, hôpitaux, parkings. Une gestion active permettra, selon la conjoncture, d'être exposé sur les secteurs plus porteurs et de capter des tendances sociétales et d'avenir comme l'essor de la logistique grâce à l'e-commerce ou le vieillissement de la population via l'immobilier de santé. Des tendances qui ont d'ailleurs été renforcées par la période Covid et qui offrent encore beaucoup de potentiel pour les années à venir. Au niveau géographique, il fait aussi par exemple plus de sens de miser sur l'immobilier résidentiel dans un pays où il y a plus de locataires que de propriétaires, comme l'Allemagne. Une demande excédentaire à l'offre fera davantage pression à la hausse sur les loyers. Ces derniers étant souvent indexés à l'inflation, cela confère une touche protectrice dans le contexte actuel. Ainsi, un fonds immobilier bien géré favorisera une approche long terme en sélectionnant des sociétés immobilières dans des sous-secteurs porteurs avec un bilan sain et ayant déjà réduit le coût de leur endettement, tout en générant des flux de trésorerie attractifs grâce à un management de qualité. Certes, cet investissement coté fluctuera au gré des marchés boursiers, mais à long terme, sachez qu'à titre de référence, l'indice du marché immobilier européen affiche des performances annualisées entre 5 et 10% sur les 5 et 10 dernières années. Et il paraît même que certains fonds actifs font mieux. Alors, pas convaincu? À vos calculettes. Merci pour votre écoute et à très vite pour la prochaine édition d'Investment Trends.